seul titre dans cette édition d'information, le président de l'ACR, Bruno Ben Moubamba, s'est rendu aujourd'hui à l'Assemblée générale de la dynamique unitaire au terrain de basket d'Awenje. Une mauvaise idée au regard des images qui vont suivre. Ce sera avec Pierre Parfait en Badicoumbe. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus à cette édition d'information. Le plaisir est pour nous de vous informer et nous aurons comme invité sur ce plateau le docteur Pamphile Assoumou, membre du département social du Centre mondial Shekina, pour nous parler d'un événement qui pointe à l'horizon. Sur ce, nous ouvrons ce journal avec le social, mais cette fois-ci du côté de Port-Gentil, où les habitants du quartier Fort de l'Eau peuvent désormais circuler librement après la livraison de la route en béton à la grande satisfaction des usagers de cette voie. Les précisions avec Edwin Djengi de Média Plus. Les habitants du quartier Fort de l'Eau ont salué la fin des travaux de construction de cette route en béton qui contribue au développement de leur environnement. Nous sommes plus que contents vraiment, c'est une bonne initiative, on remercie, n'est-ce pas, qui a pensé à nous vraiment pour effectuer cette route, vraiment, nous sommes plus que contents vraiment. La route qu'on nous a fait au Fort de l'Eau, on est très contents. Cette route-là, on en a beaucoup rêvé pour la voir. Elle est très durable puisqu'elle est bétonnée. C'est le cas de ce taximan qui circule désormais sans aucune entrave sur cette principale route du Fort de l'Eau. Très bien, ça nous fait plaisir vraiment de vous laisser. Beaucoup de plaisir vraiment. La route là, ça nous fait du bien. Parce que même moi j'ai un contrat ici et depuis presque 2 ou 3 mois. Et lorsqu'ils ont fini de faire la route, ça m'a vraiment fait plaisir. Ça me donne même le courage même de prendre même le papier. Ils se souviennent encore de ces mauvais souvenirs. Quand il n'y avait pas le goudron, quand il y a la pluie, l'eau est passée par là, la voiture nous cabousse même l'eau. Oh, c'était une calvaire, surtout en saison de pluie. Vraiment, c'est une grande chose que l'État nous a fait, surtout Perenco. Nous leur remercions. C'était très compliqué, très compliqué vraiment, c'était très compliqué vraiment. Bon, avant de rentrer ici, des fois on a des problèmes. Tu sais que la route, lorsque c'est bien, c'est très important, mais lorsque c'est pas bon aussi, c'est pas bon. Parce que, en fait, ça nous fait gaspiller même la voiture. Ça nous fait, avant, quand je rentre ici, je n'ai pas le courage. Mais en ce moment, j'ai même le courage de rentrer ici. En ce moment, j'ai même le courage même. C'était pénible parce qu'il y avait des câbles qui traînaient. Lorsqu'il y a des flaques d'eau, les enfants, on les craignait comme les adultes. Mais comme déjà elle est bétonnée et elle est réalisée, c'est déjà un pas d'avance. Mais je pourrais terminer en disant que vraiment, il faudrait qu'ils font plus. Malgré l'effectivité de cette voie, les populations du quartier Fort de l'Eau réclament encore l'adduction en eau potable et en électricité. Longtemps privée de moyens de transport, la ville du Dr Albert Schweitzer renoue avec la reprise des activités de la Sogatra. Seul changement, le prix du transport qui est lié désormais à la hausse de 4 000 francs à 5 000 francs. C'est désormais le prix que doit payer chaque passager pour la ville de Lambaréné. Les précisions avec Euphrem Bioguedzo sur les images de nos confrères des G3 RTV Lambaréné. De plus en plus, des usagers ou voyageurs empruntent les bus de la Sogatra, ce moyen de transport pas très cher et surtout fiable en cette période de grande saison sèche. Singulièrement, certes l'orage n'est pas encore passé, les salariés ont décidé dernièrement, de concert avec la hiérarchie, de reprendre les activités au risque de trop pénaliser les clients. Ici, à Lambaréné, beaucoup se félicitent de ce grand retour de la Sogatra, malgré quelques interrogations sur l'issue finale, comme ce commerçant qui est une victime collatérale des dysfonctionnements de la Sogatra. Vous savez, les choses se passent telles que... Je ne sais pas si je devrais dire je suis content ou je suis mécontent. Je pourrais dire je suis content parce que les frais ont repris du service. Mais reste à savoir s'ils ont été rémunérés. Parce qu'ils ont un souci qui a permis à ce que nous soyons tous dans le même bain. On se retrouve tous, n'est-ce pas, à être mélangés, si je peux m'exprimer ainsi. De part et d'autre, on a repris, mais c'est pas ça. Nous réclamons, n'est-ce pas, toujours notre argent. Ils sont là. Moi, j'essaye de revenir, mais je suis incertain, je ne suis pas sûr de pouvoir revenir parce que les frères ne sont pas sûrs d'être là.
leur argent n'a pas été donné. Maintenant, pour être sûr, pour être plus content, je suis quand même content qu'ils soient revenus, parce que être content, c'est à l'âge spectre. Ça satisfait tout le monde. Et moi, et les frères, et la population gabonaise. Mais est-ce que tout le monde est satisfait? Ça, c'est la question. Je ne pense pas. Donc, pour être mieux satisfait, pour être plus content que je le suis actuellement, c'est de savoir que les frères ont leur rémunération. Ils ont été payés normalement et que le service va reprendre à long terme. Comme ça, moi, je pourrais revenir en tant qu'opérateur économique. On pourrait ensemble, n'est-ce pas, évoluer. Je vais trouver mon compte, les frères trouveront son compte et le gouvernement trouvera son compte. Un cadeau n'arrive jamais seul, sans son lot de réformes. Avec la flambée des prix, les clients ont eu droit à une hausse du prix de transport qui passe de 4 à 5 000 francs CFA, une augmentation diversement appréciée. La stabilité? Non. Qui va t'amener ça à 4 000? Pourquoi pas? Si. Si. 4 000. Il y en a aux enchères, on te propose 5 000. Bon, 5 000. 5 000. Je dis que celui à ce moment-là, celui qui a piqué, tu te prends 8 000. 8 000. Oh non. Aujourd'hui, non. On discute les clients là-bas, si c'est discute là-bas, entre eux-mêmes. L'autre te dit 6 000, l'autre te dit 5 000, monte ton part. Mais à 5 000 francs, c'est vrai que moi je peux partir. Mais tu vois que là-bas, tu es plus confortable. Là, ceux qui vont aller debout tout à l'heure. Là, dans son gâteau. Non, il ne se charge pas. Monsieur Malik est là. Du côté de l'antenne provinciale de la Société gabonaise de transport Sogatra, on se félicite de cette reprise et justifie la hausse des tarifs liés au transport des clients et autres marchandises. Tout se passe bien, en principe. Nous avons commencé avec 4 bus journalièrement, à savoir 2 en matinée. Donc le premier va à 7h et le second autour de 8h30, 9h. Et l'après-midi, on a un bus autour de midi et le second autour de 14h. Donc les choses passent correctement. C'est vrai qu'à certains moments aussi, pour des raisons de panne technique, nous n'arrivons pas à assurer le service comme se doit. Mais dans l'ensemble, quand même, on a redémarré normalement et on espère que les lendemains seront les meilleurs. Il y a, on va dire, 4 à 5 jours déjà, le tarif a augmenté. Il est passé de 4 000 à 5 000. Bon, vous comprenez que c'est pour des raisons, déjà l'augmentation du carburant aussi. On n'arrive pas à faire face à toutes les charges possibles par rapport à la distance. Déjà, nous parcourons un peu les 230 km. À 4 000 francs, il faut avouer quand même que c'était presque gratuit. Donc la direction générale a estimé qu'il fallait ajouter au moins 1 000 francs sur le billet. Donc le billet il est à 5 000. Maintenant j'ai donné des consignes à mes collaborateurs de façon à ce qu'au niveau des bagages, qu'on essaie d'alléger notre clientèle, de façon à ce qu'ils ne sentent pas trop le coût du voyage. Voilà. Donc un bagage qui pouvait payer peut-être à 2 000, on essaie de leur faire à 1 000 francs pour essayer de minimiser le coût du transport. Les problèmes sont terminés? Non, pas du tout, mais la tutelle, on va dire, en l'occurrence le ministre des Transports a pris toutes les dispositions pour essayer de régulariser la situation. Donc pour l'instant, nous espérons que nos gouvernants trouveront la solution, le juste milieu, pour pouvoir relancer la machine totalement. Mais pour l'instant, comme on le disait tantôt, la grève est suspendue et nous avons repris correctement l'activité. Donc nous avons espoir que le gouvernement trouvera des solutions pour pouvoir pallier à ces difficultés financières. Pour ce mois d'août 2018, le nombre de voyageurs pourrait aller crescendo, mais pour combien de temps? Une note de santé dans ce journal, nous parlons de l'utilisation des ovules traditionnels qui présentent tant des avantages mais aussi des inconvénients. Nos confrères de Mediaplus sont allés dans la rencontre d'une spécialiste. Les précisions avec Raissa Karianondo de Mediaplus. L'utilisation des ovules traditionnels, une pratique ancestrale transmise de génération en génération, de mère en fille, encore très usitée de nos jours. Outre leurs vertus médicinales, préventives et curatives, qui semble-t-il visent à maintenir sa partie intime en santé, elle aiderait également, selon les ouï-dire, à prévenir les affections vaginales et certains inconforts. Toutefois, elle serait néfaste pour la femme et pourrait engendrer des problèmes de santé susceptibles de détruire la flore vaginale. Tout ce qui serait, on va dire, à base de plantes ou d'objets qui peuvent rester à l'intérieur du vagin, contre le col, etc., peuvent peut-être macérer, peut-être provoquer une infection à la longue. La nocivité, c'est, comme je vous dis, il y a déjà eu peut-être de l'infection, un avortement, quelque chose qui a abîmé les trompes. Si vous allez rajouter en plus des choses qui vont être... On peut faire même un choc toxi-infectieux avec des plantes qui vont macérer dans le fond du vagin.
Les plantes, elles ne sont pas stérilisées, c'est pas comme un médicament que le médecin aurait mis de façon aseptisée, etc. Pour comprendre les mécanismes et le fonctionnement de l'appareil reproducteur féminin, ce spécialiste en santé sexuelle et de la reproduction a fait un bref aperçu. Ça, c'est un petit schéma, un petit dessin. Vous voyez ici l'utérus, vous voyez les trompes et puis les ovaires. Et l'ouverture de la trompe, c'est vraiment comme des pétales de fleurs, très très fragiles. Et il suffit de peu pour s'abîmer. La trompe elle-même, c'est un fin tuyau. Je dis souvent, c'est plus fin que l'intérieur d'un bic. Vous voyez un bic, là où il y a l'encre, c'est vraiment quelques millimètres. Et ça peut facilement s'abîmer suite à des débris de placenta qui resteraient après un avortement. Donc la trompe va se boucher au début. Ou suite à de l'infection, une infection sexuellement transmissible, donc on attrape par lors des rapports sexuels, et qui va remonter dans l'utérus, dans les trompes, et peut-être venir boucher la trompe, ces fins pavillons, on appelle ça le pavillon, donc cette fine ouverture de la trompe. Et donc, le traitement est très complexe. Nous n'avons pas de trompe de rechange pour dire on va enlever et mettre une nouvelle trompe. Il y a de la chirurgie qui doit être très très fine, de la microchirurgie, et qui ne marche pas à tous les coups, parce que plus on touche, plus ça se colle et ça se bouche. Donc on est parfois très démunis. La médecine traditionnelle n'a rien de néfaste en elle-même sur la santé. Cependant, la non-fiabilité des dosages, le non-respect des normes hygiéniques et le manque de connaissance des substances actives de ces plantes restent le plus grand danger. Bien que les connaissances ancestrales constituent un patrimoine immatériel qu'il faudrait préserver, il est conseillé d'en faire usage avec beaucoup de précautions et de respecter les prescriptions. Comme je vous l'annonçais, nous recevons sur ce plateau le docteur Pamphile Assoumou, membre du département social du Centre mondial Shekinah, qui vient nous parler d'un événement. Docteur, bonsoir. Bonsoir Inès. Alors c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci, moi aussi c'est un plaisir de vous retrouver. Merci docteur. Alors vous êtes là pour un événement. Effectivement, je suis là pour un événement qu'organise le Centre mondial Shekinah par l'entremise de son département social. Effectivement, le département social du Centre mondial Shekinah organise ce samedi 4 août de 8h à 18h les consultations médicales gratuites, je dis bien des consultations médicales gratuites, et ces consultations auront lieu au quartier général du Centre mondial Shekinah qui se trouve à Ovendo, derrière le centre hospitalier universitaire d'Ovendo, donc derrière la faculté de médecine des sciences de la santé, juste 300 mètres après la mairie. Donc ces consultations rentrent dans le cadre des missions sociales du Centre mondial Shekinah par l'entremise de son département social, et également il faut dire que rentre également en prélude dans le cadre de la grande nuit du carnage qu'organise le Centre mondial Shekinah, dont le thème central est le grand basculement. Alors le grand basculement, c'est en prélude de cet événement que vous organisez ces consultations médicales gratuites. Alors quelles sont les différentes pathologies qui seront concernées lors de ces moments? Effectivement, toutes les pathologies sont concernées, donc toutes les spécialités sont concernées. Donc le Centre mondial Shekinah organise cet événement en collaboration avec le SAMU social Gabon, SAMU social du Gabon. C'est d'ailleurs les médecins, tous les spécialistes du SAMU social du Gabon qui viendront effectivement en travail, qui viendront consulter, et étant donné que le Centre mondial Shekinah a signé une convention avec le SAMU social, donc nous les avons appelés avec tous leurs spécialistes pour venir consulter les populations d'Ovendo et éventuellement les populations de Libreville et d'Akanda. Et donc le Centre mondial Shekinah et le SAMU social Gabon, effectivement en partenariat avec la mairie d'Ovendo, organise ce grand événement en prélude de la grande nuit du carnage qui aura lieu le 10 août. Alors en prélude à cet événement, et nous savons que beaucoup de personnes se disent souvent, est-ce qu'il y a assez de place? Est-ce que on parle là du Centre mondial Shekinah, c'est une église? Est-ce que forcément ce sont des chrétiens qui sont attendus, ou encore, comme vous avez si bien dit, que c'est la population de Libreville, Akanda ou Ovendo? Alors certainement édifier davantage nos téléspectateurs quand on sait qu'il y a beaucoup de pathologies, beaucoup de personnes sont souffrantes, et avec le coût élevé également des médicaments, étant donné que la CNAMGS ne supporte plus ces charges-là. Alors l'occasion est donnée ici à ces téléspectateurs, personnes malades bien sûr, d'effectuer le déplacement. Certainement un mot. Effectivement, que les populations de Libreville, d'Ovendo d'abord, puisque le quartier général se trouve à Ovendo, de Libreville, d'Akanda, éventuellement tout le Gabon.
si les gens veulent, les gens qui ont la possibilité de venir samedi le 4 août à partir de 8h, de 8h à 18h. Ça rentre effectivement dans le cadre des missions qui ont été assignées aux leaders du Centre mondial Shekinah, des missions entre autres sociales qui sont gérées par le département social, éventuellement s'occuper des populations et soulager ces populations. Donc ces consultations, je le rappelle, seront gratuites, il n'y a rien à payer, concernent toutes sortes de spécialités, quelle que soit la pathologie. Ce sera d'ailleurs l'occasion pour les membres du Centre mondial Shekinah de repérer certaines personnes qui ont des soucis, éventuellement de les mettre en contact avec le SAMU social qui, lui, a pour mission de s'occuper des personnes parfois démunies dans le cadre sanitaire. Donc toutes les personnes sont concernées, que ce soit à Libreville, au Vendo et à Kanda, et ces consultations sont gratuites. Et ces consultations rentrent dans le cadre des missions que le Seigneur a assignées aux leaders du Centre mondial Shekinah, des missions notamment, entre autres, bien sûr, les missions à but social pour effectivement aider les populations. Alors, merci docteur. Est-ce qu'on pourra également parler de l'apport des médecins du Centre mondial Shekinah? Est-ce qu'ils viendront en appui au SAMU social? Effectivement, il faut dire que le Centre mondial Shekinah dispose d'un département santé, qui éventuellement travaille en collaboration avec le département social du Centre mondial Shekinah qui organise cet événement, et le département social travaille souvent dans le cadre des missions médicales et sanitaires, travaille avec le département santé. Donc les médecins du Centre mondial Shekinah, les sages-femmes, les infirmiers et d'autres techniciens vont effectivement au cours de cette journée aider ou du moins travailler en collaboration avec les médecins du SAMU social. Donc le personnel de santé du Centre mondial Shekinah va se fondre dans le groupe des spécialistes, des experts qui viendront du côté du SAMU social pour tout simplement travailler ensemble et surtout les aider. Nous allons les laisser travailler et nous allons les aider puisque c'est nous qui les recevons, nous allons les aider à pouvoir travailler convenablement pour s'occuper de nos populations. Donc s'ils ont besoin de quelque chose, ils nous feront signe et nous serons là, le département santé et le département social, pour aider les experts qui viendront du côté du SAMU social du Gabon. Merci docteur d'être passé et vous restez avec nous. Donc rappelez tout simplement à nos téléspectateurs que nous recevons sur ce plateau le docteur Pamphile Assoumou, membre du département social du Centre mondial Shekinah, qui vient nous parler de cette caravane, sinon les consultations médicales gratuites du côté du Centre mondial Shekinah au Vendo, derrière le CHU. Voilà, à 500 mètres de la mairie, à 300 mètres de la mairie. Et rappelez également que toutes les pathologies, donc toutes les maladies sont concernées. Vous êtes malade, peu importe la maladie, effectuez tout simplement le déplacement. Les consultations seront gratuites, les médecins spécialistes seront là pour vous attendre mais aussi vous servir. Donc c'est le samedi 4 août 2018 de 8h à 18h du côté du Centre mondial Shekinah à Ovendo. Vous demandez tout simplement au clan domaine, sinon les transporteurs suburbains, de vous laisser à l'entrée de l'école publique d'Akournam 1 et là vous verrez tout simplement l'équipe médicale du Centre mondial Shekinah et du SAMU social. Alors sur un tout autre plan, nous parlons cette fois-ci de politique avec l'ex-premier ministre et président de l'Alliance pour le changement et le renouveau, Bruno Ben Moubamba, qui à l'occasion d'une rencontre avec la jeunesse estudiantine organisée au siège de sa formation politique, a exhorté les jeunes à un mouvement social généralisé face aux mesures d'austérité prises par le gouvernement. Pierre Parfait Badikoumbe, reportage. Au cours d'une rencontre avec la jeunesse estudiantine de Libreville, tenue à son siège au quartier Damas, l'Alliance pour le changement et le renouveau a dans un premier temps souligné à l'encre phosphorescente la situation dans laquelle est plongé notre pays. Il faut dire une chose très simple. Le Gabon va mal. Le Gabon est à terre. Le Gabon est blessé au plus profond de son cœur. Blessé par quoi? Blessé par l'irresponsabilité de ceux qui gouvernent le Gabon. Cette irresponsabilité consiste principalement en une mauvaise gestion économique et sociale du pays qui sacrifie notamment les espoirs de la jeunesse. Bruno Ben Moubamba, le président de l'ACR, a ensuite exhorté la jeunesse estudiantine qui s'interroge sur son parcours politique à organiser un mouvement social généralisé
pour dire non aux mesures antisociales prises par le gouvernement en vue du redressement économique. Je me suis engagé dans l'humanitaire contre les biens mal acquis. Ensuite, dans la politique. Nous n'avons jamais eu peur. Pourquoi? Parce que j'ai compris une chose. Cela a été mon slogan depuis le début. Seule l'action libère. Seule l'action libère. Nous sommes ici pour vous dire une seule chose. Les jeunes ne peuvent pas rester en marge du mouvement social qui est en train de se préparer dans le pays. Pourquoi? Parce que ce sont les jeunes qui construisent un pays. Je ne suis pas ici pour appeler à la violence, à la guerre ou à autre chose. Je suis un pacifiste, chacun le sait, puisque ma signature politique est la grève de la faim. C'est un acte pacifique et non violent. Mais je suis ici pour vous dire, non pas pour vous enrôler politiquement. Nous ne sommes pas ici pour vous enrôler politiquement. Nous sommes ici pour prendre au sérieux deux concepts, ou un concept qui a cours à l'université, c'est-à-dire la jeunesse consciente. Mais cette jeunesse consciente doit se matérialiser en ce moment. Pourquoi? Parce que le gouvernement a choisi de sacrifier l'avenir de la jeunesse gabonaise, notamment en interdisant les concours dans plusieurs grandes écoles pour 3 ans, en projetant de fermer des écoles telles que celle de l'ENAM, celle de l'ENI, l'Institut des sports et d'autres grandes écoles dont la fermeture est totalement garantie si on y prend garde. À cet égard, les jeunes ne peuvent pas être amorphes, assis chez eux dans les quartiers, à dire on va encore faire comment. Âgé de 50 ans, le président de l'ACR a dit envisager quitter la scène politique dans un avenir raisonnable, en s'estimant avoir déjà fait sa part à l'édifice de notre jeune démocratie. Au lendemain de cette rencontre avec la jeunesse estudiantine, au cours de laquelle il a appelé à soutenir la dynamique unitaire dans son mouvement de contestation, Bruno Ben Moubamba s'est rendu aujourd'hui à l'Assemblée générale de la dite Confédération syndicale au stade d'Awendje. Les précisions dans ce reportage. Une très mauvaise idée au regard de ces images que vous venez de voir. Le président de l'ACR a été fortement humilié par ses compatriotes. Rien à voir avec ce qui précède en ligne de mire des élections législatives. Le Parti pour le développement et la solidarité sociale, le PDS, multiplie ses actions sur le terrain. Hier, le secrétaire général était du côté de Nzengayon, dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville. Il a échangé avec les populations. Reportage signé Arnaud Babekong et Yvon Bertrand en Komile Kandoumba. Bien qu'aucune date officielle pour son organisation n'est jusque-là définie par les instances habilitées, les élections législatives sont néanmoins au centre des préoccupations des partis politiques qui vont déjà au contact des populations. Le cas du PDS, Parti pour le développement et la solidarité, de Maître Séraphin Daouré Bongo, qui a pris attache avec les populations de Nzengayon, pris import. Le PDS est au contact de la population de Nzengayon, pris import, pour déjà échanger avec les populations de Nzengayon, pris import, et installer notre responsable de cellule dans cette zone. Nous avons transmis aux populations, c'est de nous accorder leur suffrage. Parce que le 6e arrondissement est un nouvel arrondissement, et le PDS compte présenter des candidats. Le secrétaire général du PDS et la délégation qui l'accompagnait ont répondu aux questions posées par l'assistance et qui portaient sur la vision qu'a le parti du bien-être social, économique et politique des Gabonais. Des échanges qui ont révélé des carences criardes sur ces aspects. En filigrane, le Parti pour le développement et la solidarité s'est dit prêt à être au service de la population gabonaise, une responsabilité qu'il ne pourra assumer que si le choix des électeurs porté sur les candidats qu'il présentera.
L'actualité hors de nos frontières nous amènera tour à tour en Centrafrique, mais aussi en Turquie. D'abord à Centrafrique, alors que Jean-Pierre Bemba est de retour en Kinshasa. Les victimes de son ex-milice en Centrafrique, comme Herman, n'ont rien oublié. L'acquittement de Jean-Pierre Bemba pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité est mal aperçu. Les précisions dans ce reportage. En plein cœur de Bangui, il marche vers sa maison, le cœur lourd. Alors que Jean-Pierre Bemba est de retour à Kinshasa, les victimes de son ex-milice en Centrafrique, comme Herman, n'ont rien oublié. Il se souvient encore du jour où sa mère et lui ont croisé les miliciens à Bagnolengue, auteur d'exactions entre 2002 et 2003. Elle a reçu des coups de gifle et moi également. Parce qu'on leur avait dit qu'on n'avait rien et quand ils ont trouvé des sous sur nous, la maman a été passée au tabac ainsi que moi. Et alors que l'ex-chef de guerre s'apprête à être candidat à la présidentielle congolaise, Herman n'a toujours pas digéré l'acquittement de Jean-Pierre Bemba pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. La relaxe de Bemba a été un choc pour moi et pour nous toutes les victimes. Parce que nous avons fait confiance à la Cour pénale internationale et on savait que c'était la seule juridiction internationale qui devrait nous rendre justice pour effacer tous les préjudices que nous avons connus. À 12 km du centre de Bangui, dans la petite église Saint-Charles, d'autres victimes de la milice ont été réunies. Toutes originaires de Bégua, l'une des localités centrafricaines les plus touchées par les exactions de la milice. Le procès est fini et il n'y a plus de voie de recours. Pour les 5200 victimes recensées dans le pays, commence une nouvelle bataille autour du fonds d'aide débloqué par la CPI. Son directeur a fait le déplacement pour tenter de calmer les attentes sur ce long processus d'indemnisation. Le conseil de direction a pris la décision de ne pas lâcher les victimes qui sortent de cette affaire. Et ils ont décidé d'allouer un montant d'1 million d'euros pour donner une assistance aux victimes en forme de service au niveau de soins médicaux, au niveau de soins psychosociaux et socio-économiques. Même si l'initiative rassure, beaucoup d'interrogations subsistent quant à sa répartition. Pour cela, le combat pour obtenir réparation ne fait que commencer. La Turquie a menacé les États-Unis de prendre des mesures de rétorsion à la suite des sanctions imposées par Washington à 2 ministres turcs en réponse à l'arrestation et à la détention d'un pasteur américain. Nous retrouvons une fois de plus nos confrères de la presse internationale. Il y a une semaine, la justice turque tranchait. Pas de libération pour le pasteur américain Andrew Brunson. Une décision jugée inacceptable par Washington. Il n'y a aucune preuve que le pasteur Brunson ait fait quoi que ce soit de mal. Pour nous, il est victime d'un traitement injuste et injustifié de la part du gouvernement turc. En juillet 2016, le religieux est accusé par les autorités turques d'activités terroristes et d'espionnage. En toile de fond, la complicité supposée du pasteur Brunson avec l'imam Fethullah Gülen, le prédicateur, est considéré par Ankara comme l'un des responsables du putsch avorté de juillet 2016 contre le président Erdogan. Fethullah Gülen, exilé aux États-Unis, est dans la ligne de mire d'Erdogan qui réclame son extradition. Sourd à cette demande, Washington continue de son côté à faire pression sur la Turquie. Des menaces balayées par Ankara qui a annoncé à son tour des mesures de rétorsion. Une telle menace contre la Turquie, un pays qui se bat aux côtés des États-Unis au sein de l'OTAN, n'est pas acceptable. Excusez-nous, mais nous n'accordons aucune valeur à ces menaces. Le pasteur Brunson risque jusqu'à 35 ans d'emprisonnement. Il rejette toutes les accusations portées contre lui. La prochaine audience de son procès aura lieu le 12 octobre prochain. De retour à Libreville, nous ouvrons à présent le volet sport de cette édition d'information. Yemali Tour poursuit sa caravane de basketball, cette fois-ci du côté du Moyen-Ogoué, une caravane qui a réuni près de 30 jeunes dont l'âge varie entre 5 et 18 ans. L'ouverture de cette compétition s'est faite en présence de Géraldine Robert. Mosconi Ngomba pour les précisions. Faire connaître la pratique du basketball sur l'étendue du territoire national reste le cheval de bataille de l'internationale gabonaise Géraldine Robert. Le plateau de basketball du lycée Charles Méfane a servi de cadre pour le lancement de la caravane de vulgarisation de cette discipline sportive. Oui, c'est ma première participation et
Ça me permet d'améliorer les fautes de gestes que je faisais à chaque fois. Et grâce à ce camp, j'essaierai d'éviter d'améliorer ce geste que je faisais mal. L'équipe de Yemali, très appréciée dans le Moyen-Ogooué, est accueillie par le président de la Ligue de basketball de la province. Je suis heureux parce que Géraldine Robert, internationale basketteuse gabonaise, a fait le choix sur la Ligue de basketball du Moyen-Ogooué. C'est une première fois. Donc vous voyez, vous avez l'engouement. Je suis vraiment très satisfait qu'elle ait pensé à nous. Nous allons sur une action pérenne. Ça veut dire que c'est une première fois. Nous souhaiterons que cette activité-là puisse se poursuivre les années prochaines. Donc évidemment, il y aura des échanges entre la Ligue et l'équipe de Géraldine Robert pour que cette activité puisse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, se poursuivre. Yemali, par l'entremise de sa présidente Géraldine Robert, ne compte pas s'arrêter là. Cette visite dans le Moyen-Ogooué n'est que la première du genre. C'est la ville de mes grands-parents et je voulais vraiment venir à Lambaréné depuis plusieurs années. Et comme je disais, on est sorti depuis 3 ans de Port-Gentil, on a fait Libreville, on a fait Gamba, on a fait Koulamoutou. Et c'est vraiment un plaisir pour moi de venir à Lambaréné et d'être accueilli par le président de la Ligue et par tous les coachs qui sont ici et voir autant d'enfants à la première journée du camp Yemali. Les ateliers de basketball, parce que j'insiste sur le bon travail que les coachs font pendant l'année. Parce que nous, on est vraiment pendant les vacances, on est juste de manière périodique pendant les vacances. Et donc on vient suppléer le travail des coachs qui font pendant l'année. Et voilà, ce sont des ateliers de basket, des ateliers de dribble, des ateliers de shoot. On essaie de montrer aux enfants comment dribbler, comment shooter, comment se tenir sur un terrain de basket. Mais j'insiste aussi qu'on essaie de partager des valeurs avec ces enfants, les valeurs de partage, les valeurs de confiance en soi, les valeurs de vivre en groupe, parce que c'est pas évident. Les enfants ont besoin d'être encadrés et il n'y a pas vraiment de manifestation comme ça dans le Gabon. D'où l'intérêt que Yemali porte pour tous ces jeunes. Au-delà du basket, on essaye d'en faire des hommes et des femmes bien remplis de valeurs. Au terme de la première journée, une rencontre de gala qui a opposé les anciens de l'équipe nationale à l'équipe des corpos de Lambaréné. Les premiers cités ont émerveillé la soirée par des gestes de qualité. Nous changeons de discipline pour parler cette fois-ci du tournoi de football ouvert, sinon par l'association Solidarité à Racine. C'était du côté du stade Bessieux en présence de Yasser Nicolandon. La deuxième édition du tournoi de football de solidarité organisé par l'association Solidarité Racine s'est ouverte avec 20 équipes de football en lice venant de Libreville et des communes voisines, s'affrontant pour un seul et unique objectif, défendre leurs couleurs et décrocher le sacre final. Pour le déroulement de ces activités sportives, un seul lieu, le stade du collège Bessieux. En cette journée d'ouverture, 2 matchs étaient à l'honneur. Il s'agit de Biabia FC en bleu, puis Sokora en vert, FC Banc de Touche en jaune, puis Ballon d'Or en noir. Les 2 premiers cités arriveront au bout de leurs adversaires avec un score de 1-0. Au sortir de cette première journée, c'est déjà la satisfaction du côté du comité d'organisation. Déjà pour la première journée, je suis très satisfait parce qu'il n'y a pas eu d'incident majeur. Sauf que vous savez aussi que dans le football, il y a parfois des anomalies et des anti-jeux. Et je remercie le ciel que les choses se sont passées dans l'harmonie que je dis. Bon, déjà que pour cette deuxième édition, et que le bureau a décidé de vouloir faire participer plus d'équipes, comme l'année dernière nous étions 16, et que le bureau a décidé de faire participer tout le monde, parce que l'année dernière on avait des équipes qui se sont inscrites et qui ont démissionné après. Donc aujourd'hui je pense que nous enregistrons au total 20 équipes. C'est pour promouvoir le football, la jeunesse, et en fait comme nous sommes une association Solidarité Racine, c'est juste pour qu'on se retrouve pendant les vacances pour éviter les débordements, les dérapages sur les gauche à droite. Donc c'est pour fêter. Comme l'indique son nom, le tournoi de solidarité va dans le sens de lutter contre la délinquance juvénile en cette saison de vacances scolaires. Le Gabon, dans ses 9 provinces, dispose de plusieurs talents dans diverses disciplines sportives qui sont parfois dénichées, mais n'arrivent pas à être suivies. Nous vous faisons le portrait d'un jeune boxeur, Nzinga, qui d'ailleurs pratique cette discipline sportive depuis plusieurs années. Le récit de Ulrich Simaïla.
Le Gabon possède plusieurs jeunes talents dans diverses disciplines. Malheureusement, ils ne parviennent pas souvent à aller au bout de leurs rêves par manque de suivi de nos encadreurs sportifs qui laissent à la traîne les talents dénichés. C'est le cas de ce jeune Gabonais sociétaire de Manga Boxing Club, Farlou Nzinga, qui pratique un bon nombre de disciplines, la boxe étant sa discipline préférentielle d'où il souhaiterait éclore. Ce jeune compatriote qui rêve de devenir international arrive à gérer son emploi du temps grâce à l'appui parental. Que je pratique, il y a de la boxe anglaise, de roller, je fais aussi un peu du basket et du football. En fait, j'essaie de m'arranger en semaine, parce que je le fais du lundi au lundi. La boxe, je le fais du lundi, je commence à 18h jusqu'à 20h. Après, je vais au terrain du basket de 20h jusqu'à 22h. Il s'est déjà illustré à travers plusieurs compétitions de boxe au plan national. Il reste jusqu'alors insaisissable dans sa catégorie. Depuis que j'ai commencé, je n'ai jamais perdu en national. C'est-à-dire quand je reviens de ma province, je n'ai jamais perdu un combat. Champion du Gabon en 2015 à OIM, j'ai une médaille d'or. Et il y a des galas aussi qui sont organisés ici, on vient à chaque fois. Jamais j'ai perdu. J'ai au moins 5 médailles d'or. Jamais perdu depuis que j'ai commencé en boxe. Nous espérons tout simplement que la bravoure du jeune Nzinga et des autres jeunes talentueux attire l'attention des autorités en charge des sports dans notre pays, sachant très bien que la formation c'est le socle pour l'avenir des élites de demain. Que pensez-vous du pointage des agents dans l'administration publique initié par le gouvernement? Nous sommes dans votre rubrique Expression libre, les avis des uns et des autres. Au micro d'Aldo Mabunda face à la caméra de Régis Kumba. C'est sur cette note que se referme cette édition d'information réalisée de Maître par David Mitola. Merci d'avoir été des nôtres et bonne suite de programmes sur TVS, la télévision qui voit toujours plus loin.